Nous allons maintenant lire la presse de ce vendredi, revue de presse signée Sandrine Gomez. Bonjour Sandrine. Pour commencer votre revue de presse, les îles Tonga, où les secours commencent à arriver. Nous sommes dans le Pacifique. Oui, alors cette petite nation du Pacifique, elle a été coupée du monde pendant plusieurs jours après une éruption volcanique et un tsunami dévastateur. C'était samedi dernier. Les dégâts sont très importants et c'est la Chine qui se réjouit, Philomé, d'être en première ligne, d'être arrivée la première sur les lieux avec l'aide d'urgence. Un article ici du Global Times qui explique que la Croix-Rouge chinoise a fourni 100 000 $ d'aide humanitaire. On célèbre donc ici l'amitié entre deux pays et pour cause. Nous explique le Times ce matin. La Chine est très heureuse d'aider les Tonga. La petite nation insulaire est en effet un pion dans le jeu de puissance qui se joue dans le Pacifique et pourrait être encore poussée un peu plus dans ce giron de Pékin, alors que l'affirmation militaire chinoise, elle est de plus en plus forte en mer de Chine méridionale, mais aussi, on le sait, dans le détroit de Taïwan. Eh bien, de façon plus discrète, le gouvernement chinois et ses entreprises publiques se sont engagés dans une campagne en vue de renforcer leur influence auprès des gouvernements du Pacifique, nous explique ce journal. Une stratégie qui passe notamment par des prêts au développement et une expertise dans les domaines de la construction ou encore de l'exploration minière. Voilà pour les Tonga. La presse internationale qui est aussi suspendue, Sandrine, à cette dernière réunion à venir entre Américains et Russes à Genève, alors que cette séquence diplomatique autour de l'Ukraine dure depuis 2 semaines. Elle n'a rien donné pour l'instant. Oui, alors cette séquence diplomatique, elle était censée, Philomé, faire baisser la tension autour de l'Ukraine. Eh bien, elle débouche en réalité sur un constat à lire dans la presse, notamment dans El País. Nous sommes déjà presque en guerre, titre le quotidien ici. Un grand conflit est sur le point de commencer, redoute la journaliste du quotidien qui fut correspondante à Moscou. Elle en veut pour preuve ici l'intervention russe au Kazakhstan récemment, mais aussi le déploiement de troupes russes cette semaine en Biélorussie. Et puis, bien sûr, sans oublier cette invasion de la Crimée qui date de 2014. L'Espagne, qui dans ce climat de tension, propose d'envoyer des soldats en Bulgarie pour contribuer au plan de dissuasion contre la Russie. Regardez donc cet article d'El País. Une frégate qui doit notamment partir la semaine prochaine, nous dit le quotidien espagnol, pour prendre part donc au déploiement de l'OTAN en mer Noire. Ces tensions avec l'Ukraine, elles ont aussi accentué la peur d'une invasion sur un autre front. Regardez bien cette image qui est en une du Figaro ce matin. Un char Leclerc du Battle Group franco-britannique qui est déployé par l'OTAN face à la Russie en Lettonie cette fois, avec ce titre, les pays baltes. Dans les pays baltes, l'OTAN, vous le voyez, s'entraîne à la guerre face à la Russie. Et ici, dans les pays baltes, tout près de la Russie, à une centaine de kilomètres, c'est l'armée française qui est aux avant-postes de cette dissuasion alliée. Reportage à lire dans le Figaro, ici à Adasie, en Lettonie, où l'on procède à des exercices militaires en vue, nous dit-on, d'une guerre de haute intensité entre forces illégales. Aujourd'hui, nous dit le quotidien, ces 3 pays baltes vivent dans l'angoisse permanente d'une reprise en main brutale, je cite, de l'ours russe. Dans la presse aussi, l'hommage, Sandrine, à une chanteuse brésilienne décédée à 91 ans. Elle s'appelait Elza Soares. Oui, c'était la diva brésilienne, une artiste dont la carrière aura duré plus de 60 ans. On compte 34 artistes avec des mélanges de samba, de jazz, de musique électro, de hip-hop ou encore de funk. C'est un répertoire très éclectique. C'est Folha de São Paulo, vous le voyez, qui revient ici sur le parcours de celle qui fut considérée comme la chanteuse du millénaire dans un sondage réalisé en 99 par la radio BBC à Londres. Pour ce quotidien brésilien, elle est un symbole de résistance, de courage. Elle a marqué des générations de Brésiliens avec sa voix rauque. Elza Soares, je cite, était une survivante. Elle a survécu à la faim, aux persécutions pendant la dictature, à la violence domestique, à la mort d'enfants aussi, et puis à l'oubli de l'industrie musicale. Aujourd'hui, elle est célébrée, rappelle Folha de São Paulo, comme l'une des plus grandes voix de la musique brésilienne. Et puis un dernier journal, le journal portugais Público, qui rend hommage ici à une reine insoumise, une icône du Brésil et une voix de la liberté. Ici, on peut notamment lire cette phrase tirée d'une interview au journal. « Je suis née pauvre, noire et femme, c'est dur, mais on y arrive. » Voilà pour ce témoignage, ce legs de cet artiste. Merci
beaucoup, Sandrine Gomez, pour votre revue de presse à retrouver sur le site france24.com.